Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument totalement à l'arrache. En fait j'utilise tout simplement le setup que j'ai utilisé pour une autre vidéo pour faire cette vidéo, puisqu'elle est à l'arrache. Là vous êtes peut-être en train de vous dire que vous ne voyez pas le micro en bas, il y a rien devant moi, je peux faire des gestes. Et bien tout simplement car, comme vous pouvez le voir avec cette caméra, je me suis amusé à faire quelque chose d'un petit peu dangereux. Ah oui? Oh regardez, une caméra! Non bon, plus sérieusement, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est tout simplement le micro, donc mon Zoom H1N que j'utilise très souvent, qui est, comme on peut clairement le voir, accroché à un trépied, qui est lui-même accroché, accrochez-vous bien, à un trépied. Wouh, t'as suivi? C'est en quelque sorte une inception de trépied. One eternity later. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vous demandez peut-être qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo, puisque c'est une vidéo à l'arrache. Et bien tout simplement modifier mon setup. Alors parce que bon, c'est pas un studio, hein, c'est une chambre, donc j'ai changé un petit peu l'organisation. Et le problème c'est que, comme vous pouvez le voir, mon réseau internet traîne un petit peu sur le sol. De plus, ça fait quelque temps que j'essaie de créer un serveur avec cette vieille tour, et quand je dis vieille, 10 mégabits seconde, la carte réseau. Soit 10 mégaoctets par seconde environ. Ce qui est assez peu pour s'en faire un NAS, ou un serveur stockage distant. Bref, le plus important c'est que j'ai 2-3 trucs à installer, j'ai commandé sur Amazon, je viens de les recevoir, donc on installe ça tout de suite. Alors, la carte réseau que je vais installer dans la tour, un SSD que je vais installer dans la tour, je vous le donne. Qu'est-ce qu'on a là? Un câble Ethernet pour câbler un peu la chambre, un câble SATA parce que j'en avais plus. Bon, faut déjà que je vous montre comment ça s'organise. On va mettre le flash parce qu'il fait déjà nuit ici. Ici, il y a un petit boîtier CPL avec une prise Ethernet, on va la débrancher. Oui, la prise électrique tombe, ne faites pas attention. Je viens de faire tomber une boîte dans laquelle il y avait plein de boîtes. Donc là, le câble Ethernet que j'ai débranché, il court jusque là-bas. Voilà, il vient là. Merci. Et le problème, c'est qu'il a plus sa petite fiche. Vous voyez, cette petite fiche-là, et bah, elle y est plus là, donc je l'ai scotché. Et autant dire que c'est pas fou. Donc je me suis acheté, on y voit que dalle. Donc je me suis acheté un câble Ethernet de 5 mètres, au lieu de 3 mètres, celui que j'ai déjà. Et comme ça, ça permettra, hop, d'être mieux que ça et pouvoir mettre le petit boîtier là, un peu mieux rangé. C'est mieux, non? C'est relativement joli, hop. Voilà. Voilà, et donc là, je peux enfin le récupérer ici. Coucou toi. Alors si moi je le mets comme ça, il faut qu'il soit là. Comme ça, ici, j'aurai un maximum de move. S'il te plaît. On allume la tour pour vérifier que ça marche. 3. On la récupère. Ensuite, on retire la fiche VGA qui ressemble à du DVI vu sa couleur noire, mais why not. La tour sur la petite table. On dévisse la vis. J'ai pas de couteau, bah tant pis. Compas, ça marche bien il me semble, hein. Hop, on remet l'écran, on va tout tester. Hop, on allume. Pendant ce temps, unboxing du SSD pour qu'elle démarre plus vite justement, vu qu'elle est un peu lente. Donc déjà, comme on peut le voir juste ici, je suis connecté à Internet, ce qui veut dire que ça marche a priori en partie. Donc, il n'y a plus qu'à installer le SSD. Bon sens là-dedans. On prend un câble d'alimentation et on vient le fixer au bon sens sur le SSD. J'ai absolument aucun emplacement pour le SSD, donc il ira là, tant pis pour lui. Hop, ça on va le mettre là-dedans. Et plus qu'à refermer. Quoi? C'est la configuration ça? Non, j'en ai juste besoin que pour moi. Je n'ai pas d'organisation. C'est parti pour 1h30. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, 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 oui. Bon, allez, après quelques petites minutes d'attente, on va voir pourquoi qui me dit que je ne peux pas installer sur des HDD. Alors, est-ce qu'ils sont pas détectés ou est-ce qu'ils sont détectés? Ah! Alors ça, j'avoue que c'est embêtant.
Bon, un disque dur, le SSD, le disque dur, le disque dur. Là, ils sont les 4 détectés. On va démarrer sur le SSD. Il m'en donne qu'un. Alors, verdict, est-ce que j'ai mes 2 disques durs de 1 Tera, soit 2 Tera? Mais qu'est-ce que c'est que ton problème à toi? Les 2 disques tournent, je les sens quand je les porte, donc il n'y a aucune raison pour que ça marche pour. Alors, 15 150e essai. Et toujours rien. Bon, bah on réessaie sans la carte réseau cette fois-ci, voir si c'est ça qui merde. Toujours pas là. Mais ça veut dire c'est quoi? Bon bah on va encore réessayer, là je laisse un seul disque dur. Ah, quoique. Là il me reçoit même plus ma carte... mon disque dur. Ah bah oui, normal. Ouais c'est ça. Oui, mais j'ai rien branché du tout, là c'est normal qu'il détecte rien. Et il y a toujours rien. Alors que dans le BIOS, il y a quelque chose. Et bah non. Non, toujours pas. Et encore au cas où, je vais même prendre un Windows 7. Et non, l'ISO de Windows 7 a démarré bien plus vite que l'ISO de Windows 10. Ça, c'est... Waouh. Il n'y a pas à dire. C'est bien allé 2 fois plus vite. On va essayer un autre ISO Windows 10, voir. Alors, verdict, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Donc... Bon, ok. Donc là, j'ai absolument tous mes disques. Et je ne sais absolument pas pour quelle raison Windows 10 ne veut pas me les afficher. Je crois que j'ai un problème avec ma clé. Non. On eternity later. Bah ça y est, après pas mal de temps de galère hier soir, fini. Donc on peut refermer. Bon, au cas où, on va quand même faire un dernier test. La tour démarre. Et donc comme je l'ai voulu, ici j'ai un espace de stockage de 1,8 Teraoctets. Et j'ai pu faire des tests entre la tour et cette tour hier. Et donc j'atteignais des débits d'environ 90 mégaoctets avec cette prise Ethernet. Alors qu'avec la petite prise Ethernet ici, je restais toujours à 11. Donc cette petite carte réseau fait quand même bien le taf. Et bien voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi je suis content d'avoir réussi à faire un NAS avec cet ordinateur de 1,8 Teraoctets, ce qui est plutôt pas mal. Et en tout cas, nous on se retrouve ce week-end pour une très prochaine vidéo, car cette vidéo est une vidéo à l'arrache. Allez, à très bientôt, ciao!